Salut Véronique! Bienvenue à la maison! Merci. Je t'accueille directement dans la cuisine. Oui, Hein? oui, merci de me recevoir. De rien. Stéphanie Kitembo aimerait bien être plus à l'aise avec la cuisine. C'est sûr que j'ambitionne pas d'être la cuisinière aguerrie. J'ambitionne pas ça. Non. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, ça dépend. Et puis je l'assume. Oui. Mais parfois, j'aimerais un peu combattre certaines craintes. Si déglacer, blanchir, sauter ou faire suer un aliment vous donne des sueurs froides, vous n'êtes pas seul. Comme des Très simple. blocages avec certaines choses. Monter les blancs en neige, tamiser. Tout ce phénomène des chefs où on utilise les termes techniques, là, ça semble, wow, très compliqué. Puis on a l'impression qu'il faut absolument être un chef réputé d'un grand restaurant pour être capable de cuisiner, alors que tout le monde peut cuisiner. Agronome et fermière, Véronique Bouchard a écrit Cuisiner sans recette pour ramener de la simplicité en cuisine. Elle est venue passer un après-midi avec Stéphanie. J'ai amené des légumes de ma ferme. Génial! Des légumes de saison, carottes, betteraves, Ouais. choux chinois, chou napa. Ouais, chou napa. C'est comme un exercice de diction. Chou chinois. OK, tu vois, ça, j'ai jamais cuisiné ça. Je pense qu'il faut se réapproprier la cuisine comme étant une activité qui a du sens et qui peut être agréable aussi, qu'on peut faire en famille, en amoureux, entre amis. Il y a eu une perte de connaissance de tous les savoir-faire culinaires, de comprendre les principes de base de la cuisine. On a abandonné les cours d'économie familiale. Il y a, dans certaines familles, ce savoir-là ne s'est pas transmis pour diverses raisons. Il y en a pour qui les livres de recettes, ça va très bien. Puis c'est parfait. Il y en a qui vont aimer regarder des émissions de télé. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je trouve que ça me met encore plus de pression. Les réseaux sociaux, ça peut avoir certains bons effets pour stimuler notre curiosité, le goût d'apprendre à cuisiner, mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que parfois, on va se mettre trop de pression pour arriver à des résultats, puis on va se comparer. La docteure Julie Saint-Pierre explique que souvent, c'est l'anxiété de performance qui est au cœur du problème. Cette anxiété-là peut, dans des cas graves, nous amener même à une certaine inhibition du goût de cuisiner. À ce point-là, ça peut créer physiquement des réactions? L'extrême de tout ça, c'est de vraiment avoir un blocage. Où est-ce que ça peut devenir là, vraiment une relation de haine envers la cuisine, de peur, mais comme une phobie. Puis on va se faire des petits rouleaux de printemps. As-tu déjà fait ça? Génial, non. On est beaucoup dans le stress de ne pas être capable de réaliser un repas qui est apprécié par les gens autour de nous. Et ça, bien sûr que ça va nous amener à surconsommer des choses qui sont déjà préparées. La coriandre, j'espère que tu aimes la coriandre. Ouais, la J'adore. coriandre, c'est comme une petite baguette magique. Quand on parle d'ingrédients qui sont goûteux, qui sont savoureux, on peut faire des combinaisons assez simples et faciles, puis que ça va goûter bon. Tu peux l'essorer le chou, puis si tu as une autre plaque, tu pourrais m'aider à le hacher. Tu vas m'indiquer comment couper. On peut rire de nos ratés, comme on peut dire « Wow, c'est vraiment un chef-d'œuvre, on est fiers de nous » et ça rend les choses encore meilleures. Cuisiner, ça prend un minimum de temps. Le temps de consulter des recettes, de laver, couper, cuire et servir. Il faut être disposé. Il faut sentir qu'on est dans un moment où est-ce que on vit moins de stress qu'à l'habitude. Je vais à l'œil. Donc, on met ça au micro-ondes de 2-3 minutes. Rouler un rouleau, plus facile que l'on croit. Suffit d'avoir confiance. Donc, on plie. Puis les deux autres côtés. Celui-là? Ouais. Un autre truc pour se faciliter la vie, avoir des ingrédients de base toujours disponibles. J'ai toujours de l'huile fraîche. Oui. On a notre huile qu'on utilise pour faire notre vinaigrette, qu'on utilise pour faire la cuisson, qu'on utilise pour faire notre mayonnaise. Mais cette huile-là, comme on la consomme rapidement, aussi, elle est plus fraîche, elle risque moins de rancir. Donc aussi, dans une optique de contrer le gaspillage alimentaire et aussi de réduire la facture d'épicerie, de partir de quelques ingrédients de base. Si Internet peut ajouter un stress de performance, ça peut aussi donner un coup de main. 3 ingrédients de notre armoire, plusieurs idées de recettes. Je mets toujours recette facile à côté. Parce que j'ai pas envie de m'embarquer dans un truc... Non.
Recette facile. Les propositions sortent. Avec Internet, c'est tellement facile de pouvoir consulter 4-5 recettes pour comprendre un peu le principe de base. Et tu sais, il y a des petits livres, 5 ingrédients. Oui. Bon, ça me parle. Il est pas mal, joli. C'est beau, hein? Comme au restaurant. Là, il suffirait de rajouter une petite déco, là, quelque chose, puis là, on pourrait faire des photos Instagram. T'as envie d'y goûter? Ouais. On mange 3 fois par jour pour toute la vie. Qu'on aime ou on n'aime pas ça, on doit apprendre à se nourrir. C'est essentiel à notre vie. Quand Véronique est partie, on a demandé à Stéphanie comment s'était passée son expérience. C'est quoi tes premières impressions? Premières impressions d'une personne qui a su me mettre à l'aise, qui a su être à l'écoute. Et ça, je pense, ça n'a pas de prix. Et quelques jours après notre passage, Stéphanie nous envoyait ces images. On y voit entre autres des dizaines de rouleaux roulés. Elle s'est finalement amusée.